Bonjour les amis et bienvenue sur Jeune Prophétique. Je suis le pasteur Yves Moketou, toujours heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu autour du prophétique. Jeune Prophétique, c'est un site sur lequel il y a pas mal de supports qui vont vous aider à comprendre le domaine prophétique. Notamment, vous avez mon livre « Acquérir un rang honorable » qui va aussi vous aider à évoluer dans votre relation avec Dieu, dans votre rang spirituel. Et je peux vous dire que quand vous grandissez avec Dieu, eh bien, vous pouvez mieux entendre sa voix. Alors, on a commencé à parler de comment entendre la voix de Dieu. Et la première chose qu'on a dite, c'est que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il nous parle en esprit. Il nous parle à partir de la dimension spirituelle. Et donc, nous devons comprendre la dimension spirituelle pour entendre Dieu. Nous devons comprendre notre dimension spirituelle parce que Dieu nous a créé à son image et il est esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui va parler à notre esprit. Dieu nous parle du monde spirituel et il s'adresse à notre esprit. Et lorsque notre esprit capte ce que Dieu dit, il y a une conversion qui fait qu'on comprend dans la dimension intellectuelle, dans la dimension de l'âme. Et bien sûr, lorsque Dieu nous parle, cela peut avoir un écho dans la dimension même physique où on peut entendre une voix audible nous parler, nous délivrer un message divin. Mais je vous ai dit la dernière fois, et je donnerai des exemples précis, ce n'est pas la voix la plus courante que Dieu utilise pour nous parler, ce n'est même pas la voix la plus sûre. Parce que beaucoup sont devenus fous, se sont retrouvés dans des instituts psychiatriques parce qu'ils ont cru entendre des voix et ils entendent des voix à tout bout de champ et ils attribuent ces voix à Dieu alors que ce n'est pas du tout Dieu. Donc, comprendre la nature spirituelle de Dieu, c'est la première chose. Deuxième chose, comprendre la nature de Dieu. Donc, Dieu est amour. Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est compatissant, il pardonne le péché, il nous réconcilie avec lui. C'est important de comprendre que lorsque Dieu nous parle, la voix que nous entendons n'est jamais en contradiction avec la nature du Dieu qui nous parle. Vous voyez, même quand on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, ça parle du fait que nous allons adorer Dieu dans la dimension spirituelle, parce que Dieu est esprit, mais il y a une dimension, la dimension de la vérité, c'est ce qui est visible, ok? Et il faut qu'il y ait une concordance entre mon adoration visible avec la nature du Dieu que j'adore. C'est pourquoi on parle d'adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est pareil, l'écoute de la voix de Dieu. Nous écoutons Dieu en esprit, et nous écoutons Dieu en vérité. Ce que nous écoutons dans la dimension spirituelle a un écho dans la dimension naturelle. Nous avons une réaction, une réponse par rapport à ce que nous avons entendu. Mais une chose est sûre, c'est que ce que nous entendons de Dieu ne contredit jamais sa nature. Alors, donc nous devons comprendre ces éléments parce que ça nous permet de filtrer des voix que l'on pourrait penser venir de Dieu, d'accord? Alors, donc, quand on comprend cela, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. C'est la nature de l'homme. Donc, l'homme naturel n'est pas disposé à entendre Dieu parce que Dieu est esprit et Dieu parle dans la dimension spirituelle. Et l'homme naturel, la Bible nous dit qu'il est privé de la gloire de Dieu. Il est séparé de Dieu. L'homme naturel est un pécheur qui est condamné à cause de la nature du péché. Et la nature du péché, elle vient brouiller même nos capacités intrinsèques à entendre Dieu. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le récit de la création, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Genèse 1, 26. Et Dieu les a bénis en leur disant, multipliez, remplissez. Donc, vous voyez que Dieu a parlé à l'homme et la femme qu'il avait créés. Ensuite, il a formé l'homme et il vient à nouveau lui parler. Est-ce que vous comprenez que Dieu a d'abord parlé à un homme spirituel? Dieu parle d'abord à l'homme spirituel avant de parler à l'homme naturel, celui qui a été formé,
Vous comprenez ça? Il y a une différence entre la création et la formation de l'homme. Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous vous rendez compte que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a bénis, hommes et femmes. Il a parlé à tous les deux. Ensuite, il a formé l'homme en premier, avec la poussière de la terre. Et c'est après, à partir de l'homme, qu'il a tiré d'une côte et il a formé la femme. Mais Dieu a parlé à l'homme et à la femme quand, je dirais, avant qu'il ne soit formé. Dieu parlait déjà. Vous voyez ça? C'est pourquoi c'est important de comprendre la nature spirituelle de Dieu et du coup de comprendre aussi notre nature spirituelle. Parce que sinon, nous allons rester dans la dimension naturelle et nous allons vouloir entendre Dieu uniquement à partir de la dimension naturelle. Et pourtant, Dieu parle depuis la dimension spirituelle. D'accord? Donc, c'est très important. Maintenant, il doit se passer quelque chose dans notre nature. Sinon, la voix de Dieu aura un effet autre que celui qui est attendu. Regardons Genèse, chapitre 3. Et donc, lorsque l'homme et la femme ont péché, au verset 7, on lui dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Waouh! Est-ce que vous voyez l'effet de la voix de Dieu dans la vie de celui qui pêche, celui qui enfreint la loi de Dieu? Au lieu que la voix de Dieu l'attire vers Dieu, la personne fuit à l'écoute de la voix de Dieu, la personne s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Lorsqu'il nous parle, c'est pour nous rapprocher de lui, c'est pour nous réconcilier avec lui, c'est pour nous faire avancer dans notre destinée prophétique. Vous voyez ça? Mais à cause du péché, la voix de Dieu a eu un effet répulsif. OK? On dit, alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Vous voyez? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Oh, la première fois qu'un sentiment toxique est cité dans l'histoire de l'humanité, c'est après l'événement du péché. Et ce sentiment, c'est la peur. La peur est un sentiment toxique qui vient pour brouiller votre foi, neutraliser votre foi, vous empêcher de communier avec Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez ça? Il y a une différence entre avoir peur de Dieu et avoir la crainte de Dieu, la révérence pour Dieu. Vous voyez ça? Alors, il est donc nécessaire que l'homme subisse une transformation qui va permettre à son esprit de retrouver la capacité d'entendre Dieu. Et cette expérience, on l'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voyez-vous, l'homme a été créé selon l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Il a été placé dans un environnement et Dieu lui a donné des instructions. Et lorsque l'homme et la femme ont péché, il y a eu une déconnexion d'avec Dieu. Et le plan de salut de l'humanité s'est mis en route. Parce que Dieu voulait sauver l'homme. Et justement, c'est en la personne de Jésus-Christ que nous entrons pleinement dans cette réconciliation avec Dieu et dans ce salut qui nous remet dans un état d'entendre Dieu sereinement. D'entendre Dieu sans que sa voix ne nous fasse peur et ne nous fasse fuir loin de lui. J'espère que quelqu'un est béni par cet enseignement
sur l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement. Et pour confirmer que la nature de l'homme a besoin d'être transformée pour entendre Dieu, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, va nous citer donc les trois dimensions de l'homme. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, Dieu s'engage à faire des choses avec nous, mais vous voyez que il agit sur notre esprit, il agit sur notre âme, il agit sur notre corps. Mais ça commence par l'esprit. Ça commence par l'esprit. Donc, notre esprit doit être conservé pur. Mais avant d'être conservé pur, il faut qu'il reçoive la vie. Il faut qu'il se reconnecte à son Créateur. Il faut qu'il se reconnecte à Dieu. La nouvelle naissance est un des sujets les plus importants parce que la nature déchue de l'homme le prive de manière structurelle de sa capacité d'entendre Dieu. Même si Dieu parle aux pécheurs, parce que vous avez vu que quand Adam a péché contre Dieu, ça n'a pas changé la nature de Dieu. Dieu est quand même venu l'appeler, d'accord? Mais la réaction de l'homme, ça a été de fuir à cause du péché. Vous voyez ça? Donc, il faut qu'il y ait une transformation dans l'esprit de l'homme pour que l'homme ne fuit pas à l'écoute de la voix de Dieu, pour que la voix de Dieu puisse plutôt la tirer vers son Dieu, vers son Créateur. Et donc, nous avons besoin de passer par la nouvelle naissance où il va nous donner un esprit nouveau, il va nous donner un cœur nouveau. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire. Qui nous donne l'esprit nouveau, le cœur nouveau? Parce que Dieu veut parler à notre cœur. Je vais commencer par lire ce texte de Osée 2, 14. Osée, c'est un livre de l'Ancien Testament, juste après Daniel. Osée chapitre 2, verset 14 dit ceci, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Je vous avais dit que Dieu est esprit. Et quand on parle du cœur, c'est la dimension la plus profonde de l'homme et en fait, c'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension spirituelle, la dimension intérieure de l'homme. Et Dieu veut te parler à l'intérieur de toi. Dieu veut te parler au-dedans de toi. Dieu veut parler à ton cœur. Mais il faut que ce cœur soit réconcilié avec lui. C'est pourquoi la nouvelle naissance est indispensable dans ce que nous sommes en train de voir. Et je vais vous le démontrer encore bibliquement parlant. Nous lisons Ézéchiel, le chapitre 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Waouh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Dieu dit, je veux parler à ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas transformé, ce cœur ne recevra pas. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'état de ton cœur va te permettre de capter pleinement la voix de Dieu et d'entrer dans ce qui est dit. Donc, il faut qu'il y ait un travail au préalable dans le cœur. Il faut que le cœur soit disposé pour entendre Dieu, pour recevoir sa parole, pour recevoir du coup les instructions, pour recevoir la vie. Parce que la parole de Dieu libère la vie dans notre esprit. Donc, il faut recevoir le cœur nouveau. Et pour ça,
il faut naître de nouveau. Il faut accepter le Seigneur Jésus, il faut confesser qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est comme ça que la nouvelle naissance se produit dans notre esprit. Ici, dans Ézéchiel, on le voit, c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. C'est une promesse que Dieu a mise à exécution lorsque le Seigneur Jésus est venu. OK? Donc, nous avons parlé de la nature de Dieu, qui est donc la nature de Dieu et son caractère. Et nous sommes descendus dans la nature de l'homme, parce que Dieu parle à l'homme, mais il ne parle pas à l'homme en désordre. Il parle à son cœur. D'accord? On ne parle pas d'abord des oreilles naturelles, mais on parle des oreilles du cœur. Lorsque Dieu vient nous parler, il nous parle dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons avoir le cœur changé. Et quand Dieu vient nous parler, vous voyez, c'est vraiment la dimension spirituelle, parce que il parle des choses, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, c'est un texte que j'affectionne beaucoup, à partir du verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Écoutez, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce, mais nous ne pouvons pas les connaître sans l'Esprit de Dieu. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, il faut que tu aies un cœur nouveau. Il faut que tu aies un esprit nouveau, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans un cœur nouveau et dans un esprit nouveau, afin de nous parler des choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est merveilleux. Vous voyez que il s'agit d'une communion, on parlera la prochaine fois, il s'agit d'échanges à l'intérieur de nous-mêmes, dans la partie la plus sacrée de l'être humain, qui est son cœur, qui est son esprit. Vous voyez, Dieu veut te parler à partir de ton esprit. C'est un endroit où le diable ne peut pas venir falsifier ou brouiller la communication. La communication ne peut être brouillée que si ta dimension charnelle est tellement forte que ta dimension spirituelle est faible. Regardez bien ce qu'il va dire par la suite. Je suis toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13 maintenant. Il dit, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Ça veut dire que Dieu qui est esprit nous parle des choses spirituelles, avec un langage spirituel. Mais si nous sommes charnels, nous ne pouvons pas comprendre le langage spirituel. Il va être clair. Verset 14, 1 Corinthiens 2, 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. » Vous voyez, il y a une nécessité d'être spirituel, d'être transformé, d'être éveillé, que ta conscience spirituelle s'éveille pour que tu captes la communion avec l'Esprit de Dieu qui est venu vivre dans ton esprit et qui va communier avec ton esprit, qui va communiquer avec ton esprit dans l'intimité de ton cœur. Vous voyez ça, c'est un endroit sécurisé. On ne parle pas encore là de la voix extérieure, mais on parle d'un Dieu qui se révèle à nous par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Vous voyez ça, c'est juste formidable, c'est merveilleux. Le diable n'a rien à faire dans une relation intime entre un homme et son Dieu. J'espère que vous êtes bénis par la parole de Dieu. Moi-même, je suis béni de vous partager ces quelques paroles. Nous sommes dans chaîne prophétique, cet univers du prophétique. N'hésitez vraiment pas à partager ces vidéos autour de vous. N'hésitez pas également à vous procurer mon livre. Mon livre, c'est Acquérir et rendre oral. Il y a également le livre de l'apôtre Alain Patrick, Comment entendre la voix de Dieu. Ce sont des outils qui vont vous aider. Il y a également un livre qui s'intitule Les 7 difficultés de la dimension prophétique. En tout cas, j'ai prévu de vous donner plus de détails sur ces outils pour que vous soyez calés
dans l'écoute de la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Ciao, bye bye.